Boker Mevorach, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem et que vous avez beaucoup de joie dans les préparatifs de cette magnifique fête qui se profile tout Bishvat Igi. Quelle joie, Baruch Hashem, comme des enfants avec autant de tmimout et avec autant de joie authentique d'honorer et de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le chef, pour toute l'abondance permanente qu'Hachem nous envoie. Alors, un petit audio mamash avec beaucoup d'humilité et beaucoup de cœur pour vous parler en fait de la pnimiout, de l'intériorité de la fête. Qu'est-ce que c'est tout Bishvat? Pour avoir des développements beaucoup plus profonds et beaucoup plus essentiels, vous avez le cours beaucoup plus structuré et beaucoup plus ample que je vous ai envoyé ces derniers jours. Celles qui ne l'ont pas reçu, m'écrire en privé. En fait, dans cette petite audio, on va parler de quelques nécoudotes pour rafraîchir et pour vraiment vivre tous les bénéfices de cette fête qu'Hachem nous organise encore et encore pour recevoir avec beaucoup de chesed, avec beaucoup de rachamim, la lumière spéciale de cette fête. Parce que vous savez, à chaque semaine, il y a une lumière spéciale, il y a une mesugalout, il y a une capacité spéciale, il y a une efsharout, il y a des opportunités spéciales. Autant apprendre justement qu'est-ce qui caractérise l'intériorité, la spécificité de tout Bishvat pour qu'on puisse en profiter et la portée du koach la poal, qu'on puisse utiliser ses forces et les amener en fait à leur réalisation. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de spécial pour qu'on puisse avoir l'opportunité, la isdamnout, de faire une fête? Vous savez que l'année est divisée en 4 saisons. Et quand on étudie la Kabbalah, on sait qu'en fait, chacune des saisons, chacun des zman, en fait, a une façon de faire descendre la lumière de manière spéciale. Chaque lumière est liée à ce zman, est spécifique pour atteindre et pour descendre dans notre monde. Il y a une énergie, il y a une force, il y a une capacité différente. Vous le savez, pour celles qui étudient beaucoup avec moi, Baruch Hashem, vous savez que chaque jour de la semaine, par exemple, a une force spirituelle spéciale, une capacité et une avoda spirituelle qui va être propice, qui va être favorable à chaque jour de la semaine. De la même manière qu'il y a une force, une énergie, une capacité, une opportunité de réaliser des choses différentes au niveau spirituel, alors la fête de Tu Bishvat va matérialiser, va exprimer quelque chose de très fort, va exprimer quelque chose de révolutionnaire, va exprimer une transformation intérieure évidemment au niveau de l'arbre, puisque c'est le moment où la sève, comme on l'a expliqué dans l'autre cours que je vous ai diffusé avec l'aide d'Hachem, va monter au niveau de l'arbre, mais ça va être en fait évidemment, puisque l'homme est comparé au Etz Asadé, est comparé à l'arbre, c'est la possibilité d'avoir une vitalité, d'avoir une énergie qui monte en nous, une opportunité de changement, une opportunité en fait de laisser derrière nous toutes les mauvaises habitudes dans lesquelles on est enfermé, toutes les passions en fait qui nous enferment et qui nous réduisent et qui nous limitent, toutes les choses en fait qui sont le contraire de la chéroute, de la liberté. Vous savez qu'en fait à partir de tout Bishvat, toutes les 2 semaines, il y a un moed spécial. On va avoir après Rosh Chodesh Adar, on va avoir la possibilité de fêter toutes les 2 semaines quelque chose de Messouyam jusqu'au 6. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Jusqu'à le 6, c'est quoi? Le summum en fait de ce ta'alir qui va débarrer à tout Bishvat, qui est le Chag de la liberté, le Chag à Chérout, où on passe en fait de nos metzarim, de nos limites à la liberté de l'être qui est au summum lorsqu'on se remet et uniquement à Akadosh Baruch Hu, on se remet uniquement à Akadosh Baruch Hu et qu'on fait justement, qu'on le nomme Meler dans notre vie. Donc ce nouveau processus énergétique va démarrer à Tu Bishvat et va trouver son summum, sa réalisation, la matérialisation de ce ta'alir, de ce processus depuis Tu Bishvat qui est en fait, vous savez, même les Chinois en parlent, en fait, de cette itkansut, de cette intériorité de la lumière, de tout ce qui est rentré, qui ne sort pas, qui est à l'intérieur de nous, et qui va sortir à partir de tout Bishvat, qui va commencer à sortir, ce processus va se terminer
d'intériorité de la lumière, d'intériorisation de la lumière, de fermeture de la lumière. On va sortir cette lumière jusqu'au Chag à Pessah. Tou Bishvat, c'est le summum, de cette lumière rentrée, de cette lumière intérieure qui va sortir jusqu'à la Aliyah suprême, jusqu'à Pessah. C'est une lumière de la nouvelle année. C'est une lumière, en fait, de choses qui sont cachées à l'intérieur de nous et qui vont pouvoir, si on les porte à réalisation, qui vont pouvoir s'exprimer. C'est un nouveau tel à lire, une nouvelle intériorité qui va s'exprimer à l'extérieur cette fois-ci. Tout ce qui était à l'intérieur est une opportunité de le porter à partir de Tou Bishvat à l'extérieur, de sortir de cette Itkansut, c'est-à-dire de cette lumière rentrée vers une lumière extérieure, vers une lumière exprimée, vers une lumière qui va se matérialiser. Donc en fait, Tou Bishvat, on l'a compris, c'est une fête, une opportunité au niveau du Zman de récupérer une lumière qui descend, une capacité de lumière énergétique qui descend en fait de là-haut par un chesed atzum d'Akadosh Baruch Hu pour nous permettre de changer, pour prendre l'opportunité du changement, pour faire la possibilité de prendre des nouvelles résolutions et de démarrer une nouvelle lumière, une nouvelle année avec des nouvelles résolutions, avec des nouvelles actions, que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit au niveau de nos sentiments ou que ce soit au niveau de nos maasim. Vous savez, il y a un klal énorme dont on a beaucoup parlé. En fait, pour qu'une chose réussisse, il faut qu'elle soit cachée. Il n'y a pas de hatzlacha, il n'y a pas de chose qui réussit si elle n'est pas smouya minaïn, c'est-à-dire cachée du regard. Et c'est pourquoi le processus de renouvellement, le processus de changement, le processus de tzmicha, le processus de hitpatrout, de développement de cette lumière est caché au début. On ne le voit pas à Tou Bishvat qu'il y a ce processus de changement, qu'il y a ce processus de développement, qu'il y a ce processus de nouveauté. Tout est caché. Et c'est justement là, en fait, qu'on va récupérer chez nous aussi la possibilité de s'identifier à ce développement nouveau qui se passe à l'intérieur et qui va progressivement, si on utilise bien les forces qui descendent à Tou Bishvat, on va pouvoir le sortir, la poêle, on va pouvoir le matérialiser dans notre vie, dans nos actions, dans nos marchavot et dans nos sentiments. On a la possibilité à Tou Bishvat de planter de nouveaux ergelim, de planter d'autres habitudes, d'avoir une autre istaklout sur la vie, de planter un arbre de Emouna, d'avoir la possibilité de se coller à Akadosh Baruch Hu, de réaliser notre tafkid, comme vous le savez toutes, notre tachlit dans ce monde, notre objectif dans ce monde, c'est de se coller à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ça passe par le ma'achal, par les pérotes. Pourquoi on passe par le ma'achal pour fêter ce changement, ce nouveau développement, cette nouvelle tzmicha? Parce que vous savez que dans le mot ma'achal, dans le mot nourriture, c'est les lettres du mot malach. En fait, quand on mange un fruit, vous allez avoir des fois des appétits, des adhésions, des envies de fruits en particulier parce que justement, votre neshama, notre neshama, va pouvoir en fait arriver à sa complétude, arriver à son tachlit, à sa mission, à la capacité à vraiment être pleine de toutes les nitsotsot, de toutes les... Comment on appelle ça? Des étincelles de spiritualité. On va voir comme ça une meshira, une attirance pour des fruits parce que justement, ça va permettre de compléter, de réaliser l'entièreté de notre neshama. Donc à chaque fois qu'on va manger et qu'on va faire la bénédiction, sachez en fait qu'on va avoir la possibilité de créer un ilan chadash, un nouvel arbre de relations, de chibour, de liens, de plaisir, de complétude, de dvekut avec Akadosh Baruch Hu. On apporte du coup, nous-mêmes on fait descendre par cette bracha l'ensemble du chef à l'ensemble de l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner et nous donne par là une chayut chadasha. Tou Bishvat, c'est une magnifique opportunité de changement. Il y a une abondance de potentialités. Il y a des forces exceptionnelles qui nous permettent de sortir de nos metzarim, de nos, comment on l'appelle, de nos limites pour justement passer en fait
du statut de Mekablim, c'est-à-dire de réception de cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, pour donner aux autres. C'est ça, c'est comme ça qu'on réalise notre tachlit, c'est de recevoir pour donner, recevoir pour diffuser, recevoir pour réjouir, recevoir pour apporter nous-mêmes notre pierre à l'édifice et être des véritables shutafim, de véritables associés d'Akadosh Baruch Hu. Que l'on puisse avoir le mérite, par cette fête de Tohu Bishvat, de planter de nouveaux mécanismes de pensée, de nouveaux sentiments, de nouvelles actions pour se coller encore et encore à Akadosh Baruch Hu. Quand on est collé à Akadosh Baruch Hu, il ne nous manque rien. Quand on est collé à Akadosh Baruch Hu, on ressent un ta'anoug, un plaisir en-sophie. Quand on se colle à Akadosh Baruch Hu, on récupère toute la vitalité, toute la joie, toutes les forces, tout l'apaisement, tout le sheket, toute la sérénité, toute la plénitude, que l'on puisse avoir le mérite, Be'ezrat Hashem, de profiter au maximum des potentialités de cette fête et qu'on puisse apporter beaucoup de nachat, beaucoup de ta'anoug, beaucoup de hodaya à Kadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort en espérant, c'est des cours extrêmement profonds que j'ai essayé de synthétiser en quelques minutes, ça n'est pas un exercice simple, en espérant qu'avec l'aide d'Hachem, on puisse capter ces étincelles de lumière, de chokhma, de bina, de da'at, pour les insuffler dans notre vie et avoir une vie vraiment de réalisation, une vie de réalisation pour soi, mais aussi pour tout le clan d'Israël. Amen, Kanin Ratson. Je vous souhaite une très 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 belle fête de Tohu Bishvat, remplie de nouvelles opportunités, remplie de tzmira, de développement et d'épanouissement. Amen et amen, évidemment, dans le chemin de la Torah, dans le chemin de la dvekut vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu.